On va entendre un témoignage aussi, vous allez voir, vous allez l'entendre en tout cas, un homme qui a vécu des choses un peu particulières et le Seigneur lui est venu en aide. Amen. Hein. On va oindre d'huile deux de nos sœurs aussi, donc on va s'associer à la prière de Victor et de notre pasteur invité, Patrice Trulès, qu'on accueille avec son épouse. Il pourrait se lever, qu'on les voit. Voilà, nos bien-aimés viennent de Dieppe et on est très heureux de les accueillir. Amen. Amen. Voilà, on va prier donc pour nos bien-aimés. Hein. On s'associe à la prière de Victor et de Patrice et on croit que le Seigneur va intervenir dans le corps, la santé de nos bien-aimés. Amen. Après quoi on écoute le témoignage. Je m'appelle Marcel Poggioli et je vais vous raconter un peu mon expérience, ce qui m'est arrivé. C'est vrai que j'ai connu la détresse, le désespoir, l'angoisse, quelque chose à l'extrême. J'ai été toujours perturbé, j'ai une enfance perturbée, d'autant plus que, pour ajouter un petit peu, vers l'âge de 7 ans, on a déménagé dans un appartement qui était juste à côté d'une dame qui pratiquait la sorcellerie et qui était un peu vicieuse et tordue. Et un jour où ma mère me laissait chez cette dame pour aller faire des courses, et un après-midi, s'est passé quelque chose, quoi. Je passerai les détails, mais c'était voilà, dans la chambre, dans le lit. Et très vite, j'étais dans l'alcool et en sortir avec les copains. Et j'ai eu des accidents de cyclomoteurs, de moto. Je me suis pris un mur, carrément dans un mur, j'étais hospitalisé, tout ça, mais c'était des chocs, c'est comme des chocs successifs. Alors je ne sais pas ce qui a vraiment déclenché ce déséquilibre dans ma personnalité, mais c'est toute une succession de chocs émotionnels, physiques et autres. Et puis il y a eu après la maladie de mon père. Mon père est tombé malade d'un cancer, avec un cancer, et j'étais déjà très mal. Déjà dans la drogue, dans l'alcool. Et quand mon père est décédé, donc j'avais 17 ans, ça m'a fait un choc quand même, parce que c'est lui il était mon vis-à-vis, quoi. Il était celui qui me dominait, qui me tenait, mais c'était comme un adversaire, mais que je devais prendre en compte. Et une fois qu'il n'était plus là, j'ai vu que j'étais libre. Et je ne savais pas quoi faire avec cette liberté. J'ai basculé dans la conviction que la vie n'avait pas de sens. Et donc, puisque ça n'avait pas de sens, j'allais faire n'importe quoi. Alors, c'était la drogue à outrance, c'était la dépravation, c'était le sexe, c'était n'importe quoi. Parce que je me disais, moi, ça ne m'amuse pas du tout, cette vie. Et donc, j'attends la mort, quoi, en quelque sorte. Et puis, au bout du compte, j'ai voulu accélérer même ce processus en me suicidant carrément, quoi. Voilà. Donc, comme je trafiquais la drogue, je prenais beaucoup de ce qu'on appelle les LSD, des acides, des speeds, des amphétamines, fumée, bien sûr. Et donc là, j'avais plus d'une cinquantaine de doses, une soixantaine de doses d'acide. Et un soir, j'ai déconnecté, un soir. Et j'ai pris toutes ces doses. Et là, ça a été très très fort. Là, ça a été le voyage de ma vie, là. Je suis tombé dans mon fauteuil, dans le salon où j'étais. Et j'ai entendu un rire sardonique, démoniaque. Et là, j'ai compris que je m'étais fait piéger. Là, tout d'un coup, j'ai compris qu'il y avait quelque chose derrière que j'avais jamais vu, c'est que j'avais été manipulé. J'avais été manipulé jusqu'à me mettre à mort moi-même, quoi. Dans toutes mes idées, j'étais tenu dans une sorte d'aveuglement. J'ai eu l'impression de voir la mort venir vers moi, comme personnifiée. La mort qui venait me chercher. Et j'étais terrorisé.
À ce moment-là, j'étais terrorisé parce que j'ai réalisé qu'en fin de compte, j'existais en dehors de ma condition physique. Il y avait quelque chose en moi qui était réellement là. Et ce quelque chose était appelé par la mort, quoi. Et que la mort, ça voulait dire que j'allais rencontrer. Et là, j'ai commencé à me dire, mais tu vas rendre des comptes. Tu vas rendre des comptes sur ce que tu as fait avec ta vie. À un moment donné, je me rends compte que la vie, ça m'a été donné. Et qu'est-ce que j'en ai fait? Et à un moment donné, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. J'ai comme l'impression qu'il y avait une trappe qui s'ouvrait en dessous. Et je suis tombé. Plus je tombais dans une espèce de puits énorme, noir. Et plus je tombais, et plus tout ce qu'il y avait de bon en moi, que j'ignorais même parce que je ne l'utilisais pas, s'enlevait de moi. C'est-à-dire, je réalisais en fin de compte que toute la paix s'en allait, la joie s'en allait, tout ce que je pouvais encore avoir de bon, hein, de bien-être s'en allait, se sortait de moi. C'est comme si quelque chose, un esprit sortait de moi, mais que ma vie sortait de moi. Voilà, c'était la vie qui sortait de moi, jusqu'à ce que je tombe au fond de ce puits. Et j'avais l'impression que je n'étais même plus un être humain, j'étais une sorte de résidu. Et je me regardais, je n'avais même plus de sang dans mes veines, parce qu'il n'y avait plus d'eau, j'étais sec. Et j'étais c'est comme si tout ce qui était mauvais en moi, je devenais identifié à cela. C'était un endroit qu'on ne peut pas décrire, tellement c'est horrible. Et là, c'est détaché de ces parois des êtres hideux. Et j'ai compris que c'était des démons. Ils étaient hideux, ils étaient méchants, mais alors au possible. Et ils m'insultaient, et ils me montraient, et il y avait une grande ouverture, où j'ai vu l'enfer. J'ai vu ce que c'est que l'enfer. Et j'en parlerai pas plus que ça, parce que c'est quelque chose de tellement horrible qu'on ne peut pas le décrire. Mais j'ai vu des personnes dedans. J'ai vu des personnes souffrir en enfer. Et c'est une souffrance interminable. Et parce qu'il n'y a pas d'espoir. Il n'y a plus d'espoir, c'est terminus. Et c'est le terminus du mauvais côté. Et ces démons me disaient, voilà, c'est ta place. Tu vas là-dedans. Et là, j'ai crié à Dieu. J'ai crié. J'ai appelé de l'aide. Et j'ai comme vu un fil. Et quelque chose m'a dit, mais tu n'es pas encore mort. Parce que ce fil n'est pas coupé. Et à un moment donné, j'ai comme été aspiré dans ce fil. Et je me suis retrouvé dans la chambre d'hôpital. Mais dans une angoisse extrême. Et là, je crie encore à Dieu dans cette angoisse. Et j'ai entendu Dieu me parler. J'ai entendu la voix de Dieu qui me disait, mon enfant, un seul peut te secourir. C'est Jésus-Christ, invoque-le. Un seul peut te secourir, invoque-le. Dans une voix douce, forte. J'ai invoqué Dieu, j'ai invoqué Jésus. Je me suis dit, mais attends, Jésus il est mort, c'était un prophète, quelqu'un de bien, mais qu'est-ce qu'il peut faire pour moi maintenant? Mais j'étais tellement désespéré que j'ai crié, j'ai dit ok. Et à ce moment-là, Jésus est venu dans ma chambre. Je l'ai vu, il est venu dans ma chambre. Et il me regardait pas. Il semblait souffrir. Il semblait souffrir parce que j'ai ce souvenir-là qu'il souffrait. Et à un moment donné, il s'est tourné et il m'a regardé. Et quand il m'a regardé, c'est une révélation extraordinaire. Parce que moi, je ne croyais pas en l'amour. Je ne croyais pas en l'amour, je ne l'avais pas expérimenté, je ne m'aimais pas, je n'aimais pas les autres, et je disais aux autres, vous ne m'aimez pas non plus. On est complices, on fait des choses ensemble, ou alors on se hait, mais on ne s'aime pas. L'amour n'existe pas, c'est un leurre, c'est une manipulation. C'est un concept qu'on utilise pour manipuler. Mais là, j'ai rencontré l'amour. Son regard vers moi, je savais qu'il m'aimait. Et je savais qu'il y avait une sorte de
de tristesse, de compassion. Il souffrait de me voir comme ça. Il souffrait à cause de moi. C'est à cause de moi qu'il souffrait, mais il y avait son amour qui passait. Il m'aimait, il m'aimait par-dessus tout. Et ça, c'est un peu hallucinant, mais j'ai eu de la joie. J'ai eu un reflet, j'ai eu quelque chose qui m'a traversé. J'avais trouvé le sens de la vie. Ce sens de la vie qui m'échappait toujours, c'est parce que je ne connaissais pas l'amour. Le sens de la vie, il est dans l'amour. Il n'est pas dans autre chose. Il n'est pas dans le sexe, ni dans les sensations, ni dans les expériences, parce que tout ça, on sait très bien que ça va finir. Mais l'amour ne finit pas. Et j'ai compris que l'amour venait de Dieu. J'ai compris que le vrai amour, la vraie notion d'amour, la vraie expérience d'amour, et que Dieu m'aimait. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Heureuse de vous retrouver. Est-ce que vous voulez bien vous lever pour chanter avec moi? Je vais avoir besoin de votre aide parce que, comme vous l'entendez, je suis malade. Alors, vous me soutenez, s'il vous plaît. Et ça m'a fait penser au verset que Daniel aime bien nous partager. Fatigué, mais poursuivant toujours. Voilà, c'est enrhumé, mais poursuivant toujours. Nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange. Nous apportons dans ta maison un sacrifice d'adoration. Nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange. Nous apportons dans ta maison d'adoration, et nous élevons vers toi un sacrifice de reconnaissance, et nous élevons vers toi un sacrifice de joie. Nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange. Nous apportons dans ta maison un sacrifice d'adoration. Nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange. Nous apportons dans ta maison un sacrifice d'adoration. C'est toi que je choisis, puissant Rédempteur, pour guider mes pas. C'est toi que je choisis, source de bonheur, pour fonder ma foi. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Celui qui de mes larmes fait des fleuves de vie, celui qui dans l'épreuve me fait briller pour lui. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Toi que je choisis, puissant Rédempteur, pour guider mes pas. C'est toi que je choisis, source de bonheur, pour fonder ma foi. Jésus, tu es
Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Celui qui donne un souffle quand le mien s'affaiblit. Celui qui est fidèle, qui jamais ne m'oublie. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Celui qui de mes larmes fait des fleuves de vie, celui qui dans l'épreuve me fait briller pour lui. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Celui qui donne un souffle quand le mien s'affaiblit, celui qui est fidèle, qui jamais ne m'oublie. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Toutes les générations devant lui prosternées entonnent ensemble un cantique à l'agneau. Ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront entonneront ce cantique à l'agneau. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Vous qui l'a pardonné, vous qui l'a racheté, venez chanter ce cantique à l'agneau. Vous qui l'a libéré, vous qui portez son nom, venez chanter ce cantique à l'agneau. Nos voix résonnent pour l'éternité et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie, tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout
tout-puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Encore une fois, ton nom. Oui, ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie, tu es saint, t'es le roi des rois, tu es saint, Dieu d'éternité, tu es saint, à jamais tu es saint. Dieu d'éternité, tu es saint, à jamais tu es saint. Je te prie et tu entends ma voix. Je fléchis les genoux devant toi. J'ai besoin que tu traces un nouveau chemin. Tant besoin que tu sois mon puissant soutien. Tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Saint-Esprit, je me tiens devant toi. À l'abri dans le creux de tes bras. J'ai besoin de ton feu qui me purifie. Tant besoin
ta vie. Alors je m'écris, tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Rien ne me séparera de ton amour. Alpha, Oméga, tu régneras toujours. Rien ne me séparera de ton amour. Alpha, Oméga, tu régneras toujours. Tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Sois béni éternel. Alléluia. Nous t'adorons Seigneur. Amen. Nous arrivons à un moment important de notre culte. Nous allons le célébrer, l'adorer, nous prosterner encore devant lui dans le sanctuaire en nous remémorant le sacrifice de l'agneau. Sans la croix, on est perdu. Et il y avait ce dessein éternel de Dieu, tellement il nous aimait, de nous envoyer ce qu'il avait de plus cher, Jésus, son Fils, pour nous arracher au présent siècle mauvais, nous délivrer. Et par son sacrifice, par le sang du sacrifice, nous sommes lavés de nos péchés. Dans la mesure où nous plaçons toute notre foi dans l'œuvre de Jésus. Et cette œuvre a été scellée par la résurrection. Désormais, Jésus vit dans la gloire. Heureux celui qui croit, qui a la certitude du pardon de ses péchés, de la vie éternelle. C'est une expérience à faire. Si vous ne l'avez pas encore faite, réfléchissez. Laissez l'amour de Jésus vous saisir ce matin. Maintenant, pour tous ceux qui sont nés de nouveau, qui ont fait l'expérience d'une vraie rencontre avec Jésus, je ne parle pas de religion ici, mais d'une rencontre avec Jésus, sachant qu'ils sont passés des ténèbres à la lumière, du pouvoir de Satan à Dieu,
Alors, pour vous, mes amis, mes bien-aimés, qui avez aussi scellé votre engagement par le baptême, nous allons maintenant participer au repas de la Cène. Le pain que nous allons prendre représente le corps de Christ déchiré pour nous, par amour pour nous. Et le vin que nous allons prendre représente le sang de l'agneau par lequel nous avons été lavés de tout péché. Alléluia. Et nous savons que nous avons désormais un libre accès auprès du Dieu saint, alléluia, dans une relation vivante avec Jésus. Et si tu sens dans ton cœur que voilà, tu es comme fragilisé par des circonstances difficiles et tu penses ne pas pouvoir mériter de prendre la Cène, eh bien sache que Dieu t'aime. Et en prenant la Cène, tu prends position pour dire « Cette semaine, je décide en Jésus de vivre dans sa victoire. » Alléluia. Et je proclame que Jésus ne me laissera jamais tomber. Alléluia. Alors réjouissons-nous à travers ce repas de la Cène. Nos bien-aimés vont s'approcher et ensuite nous allons en même temps louer, célébrer, glorifier. On veille à ce que l'expression de notre louange orale ne soit pas longue. On veut que la plupart participent. Alléluia. Même si tu ne dis que merci audiblement ce matin, c'est suffisant. Alléluia. Tu peux dire merci à Jésus. Tu peux dire que Jésus est glorieux. Tu peux dire que Jésus est saint, tu peux dire que tu es aimé de Jésus, simplement dans la simplicité, avec quelques mots, manifestons notre amour pour le prince de notre salut. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ces moments. Merci parce que nous sommes dans le lieu saint de ta présence. Et cela n'est possible que par le sacrifice de l'agneau. Merci à toi, notre Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Pardon, alléluia. Merci pour la vie nouvelle en Christ. Alléluia, Jésus, amen. Comment exprimer toute ma gratitude? Je n'ai pas les mots et rien de nouveau. Je pourrais chanter des milliers de fois le chant terminé. Tu seras toujours là. Alors j'élève les mains pour t'adorer encore et encore. Car tout ce que j'ai, c'est en Alléluia. Alléluia. Je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté. Ce n'est mon cœur qui chante Alléluia, Alléluia. Je n'ai qu'une réponse, une seule volonté, les bras vers le ciel. Je veux t'adorer, alors
Chante mon âme, ne sois pas timide, élève ta voix, car tu as un lion qui rugit en toi. Alléluia le Seigneur. Chante mon âme, ne sois pas timide, élève ta voix, car tu as un lion qui rugit en toi. Alléluia le Seigneur. Oh, chante mon âme, ne sois pas timide, élève ta voix, car tu as un lion qui rugit en toi. Alléluia le Seigneur. Alors j'élève les mains pour t'adorer encore et encore, car tout ce que j'ai c'est un Alléluia. Alléluia. Je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté, si ce n'est mon cœur qui chante Alléluia. Alléluia. Alors j'élève les mains pour t'adorer encore et encore, car tout ce que j'ai c'est un Alléluia. Alléluia. Je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté, si ce n'est mon cœur qui chante Alléluia. Alléluia. Amen, on se lève ensemble pour ceux qui le peuvent et on loue tous ensemble la majesté. Alléluia. Alléluia, sois comme ce lion qui adore le Seigneur. Alléluia, ne sois pas timide avant nous chanter, mais loue le Seigneur, acclame le roi. Alléluia, accueille le roi, célèbre l'agneau de Dieu. Alléluia, il est glorieux, il sauve, il guérit, il délivre, il fait tomber les chaînes. Alléluia, gloire à toi Seigneur, pour ce salut merveilleux. Merci pour le don de ta vie. Merci pour la résurrection. Nous voulons t'accueillir, sois le roi de gloire, dans nos maisons, dans nos familles, dans nos vies, alléluia, dans l'église. Nous voulons le Sauveur, le roi et le roi de gloire au milieu de nous, alléluia. À lui la louange et l'honneur, à toi la gloire, notre Sauveur bien-aimé. Amen, 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 alléluia. Amen, gloire à Dieu, merci, alléluia. Amen, amen, alléluia. Merci Jésus. Alléluia, merci Seigneur. Alléluia, tu es merveilleux. À toi la gloire, la louange et l'honneur, notre cher Sauveur. Amen, amen. Gloire à Dieu, mes amis. On est très heureux de pouvoir louer le Seigneur ainsi. Et on est aussi très heureux de donner toute la place à la Bible, à la parole de Dieu. Et on est très heureux d'accueillir notre frère, le pasteur Patrice Trulès. Il nous vient de très loin, de l'île de la Réunion. Mais Dieu, avec sa famille, l'a envoyé jusqu'en France. Et c'est une bénédiction pour nous tous, une bénédiction pour le pays et pour la ville de Dieppe où actuellement notre frère avec son épouse servent le Seigneur. Et donc on va lui laisser toute la place. Voilà. Sois béni, on l'accueille. Amen. Amen. Oui, c'est là, c'est bon. Merci. Voilà, bonjour à tous. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc effectivement, avec mon épouse, nous venons tous les deux de l'île de la Réunion.
C'est un endroit où Dieu réside toute l'année. C'est une belle île, c'est là où le dernier réveil en France a eu lieu, hein, c'est à l'île de la Réunion, donc c'est le réveil le plus récent. On a 24 communes, 27 églises mères. Et je ne compte pas les annexes parce que c'est des annexes qui sont entre 100 et 150 personnes. Donc vraiment, c'est une bénédiction. On est vraiment heureux que le travail que Dieu a fait sur l'île de la Réunion, mais Dieu nous a dit non, tu ne restes pas à la Réunion, tu vas aller en métropole. Et nous sommes arrivés à Niort, donc la région Aquitaine, où nous avons travaillé pendant 4 ans, c'est près de La Rochelle pour ceux qui connaissent un peu. Donc nous avons travaillé pendant 4 années dans le ministère à Niort. Et puis le Seigneur nous a dit, maintenant il faut y aller en Normandie, à Évreux. Quand il a dit Évreux, j'ai regardé en bas de la carte, près de l'Espagne, j'ai dit Évreux, Évreux, Évreux. Puis il y a une voix qui me dit non, monte. Et plus je montais, je dis mais il y a du monde là-haut. Puis j'ai dit Seigneur, pas au-dessus de la Loire, je t'avais dit. Il dit t'inquiète pas. Et 4 ans après, il me dit Dieppe. Ah. Il dit non, il faut monter, encore là-haut. Il y a encore du monde là-haut. Et on est arrivé à Dieppe. Donc ça fait 1 an et demi qu'on est sur Dieppe. Et nous sommes heureux de servir le Seigneur. Merci à Daniel et Patricia pour l'invitation, que nous sommes là ce matin. Et je crois que le Seigneur va nous bénir. Et vous êtes une église bénie. Amen. Il ne faut pas que j'oublie de regarder dans ce sens. C'est ça la famille de Dieu. Amen. Jésus revient bientôt. Et est-ce que l'église de Jésus-Christ est prête? N'oublions pas que Jésus est l'époux et l'église est l'épouse. Et que bientôt l'époux vient chercher son épouse. Mais est-ce que l'épouse est prête? Est-ce que nous sommes prêts vraiment à rencontrer notre Seigneur? Ce matin, j'ai un message qui est tout simple, c'est l'importance de la communion fraternelle. Il est vraiment important pour nous, vraiment, de rechercher la communion fraternelle. La rechercher, c'est une chose, mais la vivre, aïe, aïe, aïe. Vous avez remarqué que nous sommes tous différents? Vous avez remarqué que nous sommes tous de caractères différents? Vous avez remarqué que nous sommes tous de générations différentes? Et Dieu nous dit, il faut composer avec ça. Aïe. La Bible nous dit, supportez-vous les uns les autres. Aïe. Je dis souvent, si Dieu, créateur du ciel et de la terre, qui nous connaît parfaitement, il met dans sa parole, supportez-vous, c'est qu'il connaît avant toute chose que nous sommes Ben maintenant, vous le connaissez. Alors, il te dit, supportez-vous. Donc, il n'y a pas à discuter. Nous ne sommes pas l'un plus que l'autre. Nous sommes appelés à travailler ensemble. Réalisons-nous vraiment l'importance de la communion fraternelle, frères et sœurs. La communion fraternelle, c'est le corps de Christ. Où Christ est la tête et nous sommes le corps, membres du corps. Nous ne pouvons pas dire, nous vivons notre vie chrétienne, notre vie d'enfant de Dieu, et ne pas rechercher l'unité, ne pas rechercher la communion fraternelle. Oui, c'est l'endroit le plus difficile à vivre parce que nous sommes tous différents. Mais c'est l'endroit le plus beau parce que c'est là, la Bible me dit, qu'il envoie la bénédiction. La communion fraternelle, c'est quelque chose d'important aux yeux de Dieu. Sans communion fraternelle, il n'y a pas d'église. Vous avez remarqué ça? S'il n'y a pas de communion fraternelle, il n'y a pas d'église. Puisque l'église lui-même, en fait, forme la communion fraternelle. Jésus lui-même, pourtant il est fils de Dieu, Dieu lui-même. Il aurait pu dire, en arrivant sur cette terre, je suis Dieu moi-même, j'ai besoin de personne. Il va prendre 12 disciples, dont un, il savait d'avance qu'il allait le trahir. Alors nous, on peut avoir l'église tout seul, nous. Nous sommes plus forts que Jésus. Si lui prend 12 disciples, dont un, il savait d'avance qu'il allait le trahir, à combien plus forte raison, nous aussi, nous avons besoin de travailler ensemble? À combien plus forte raison, nous avons besoin de nous supporter et de nous aimer les uns les autres? Nous allons lire un premier verset, Actes chapitre 2, versets 46 à 47. Et ce texte nous dit, donc c'est la première église,
Ce texte nous dit, ils étaient, vous le voyez comme moi? Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain, amen, nous l'avons fait ce matin, dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie. Vous pouvez le lire avec moi, hein? Et simplicité de cœur. Louant Dieu, c'est ce que nous faisons ce matin, et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et regardez le résultat. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il faisait? Ajouter chaque jour à l'église ceux qui étaient. Amen. Est-ce que nous voulons, frères et sœurs, que chaque jour, Dieu rajoute à l'église ceux qui sont sauvés? Est-ce que vous le voulez? Alors revenons au début du verset, s'il vous plaît. Parce que ça, c'est le résultat. Mais si nous revenons au début, ils étaient chaque jour. Vous pouvez le remettre, s'il vous plaît, frère, le verset 46. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Nous n'avons pas des réunions tous les jours. En métropole, ce n'est pas comme ça que ça se passe, hein, même dans d'autres pays. Ce n'est pas tous les jours qu'on a des réunions. Eux, ils étaient tous les jours, tous ensemble au temple. Alors votre pasteur et moi-même, nous sommes très gentils avec vous. On se dit, on ne va pas mettre des réunions tous les jours. Donc on met quelques réunions dans la semaine. Mais est-ce que nous sommes tous assidus à ces quelques réunions? Puisque tous nous voulons que Dieu rajoute des personnes qui soient sauvées. C'est vous qui l'avez dit. Vous avez dit oui, nous voulons que les uns et les autres soient sauvés. Mais est-ce que nous sommes assidus aux réunions? Ça tombe bien, le pasteur m'en a jamais parlé de vous. Donc vous ne pouvez pas dire le pasteur a dit non. Je vous parle avec le cœur que Dieu me donne ce matin. Sommes-nous assidus à l'église? Nous voulons des âmes sauvées, mais il faut commencer par cela. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ben oui, parce qu'à l'époque, ils étaient dans les maisons. Vous savez, quand Pierre était en prison, ils étaient dans une pièce, ils étaient dans une petite maison et ils priaient. C'est comme cela que Pierre a été délivré et il est sorti de prison. Mais nous avons cette grâce. Au lieu d'avoir plusieurs maisons, nous sommes tous réunis là ce matin. Que le nom du Seigneur soit béni. Ils rompaient le pain et nous le faisons, mais avec joie. Pourquoi es-tu triste ce matin? Pourquoi es-tu malheureux ce matin? Puisque tu as pris le pain, le vin, tu reconnais que Christ est en toi. Christ transmet la joie, la paix, l'amour. Pourquoi es-tu triste ce matin? Dépose tes fardeaux et vive par le Christ. N'est-il pas assez puissant pour te sortir de cette situation? N'est-il pas ressuscité? N'a-t-il pas donné sa vie pour toi? Sache que Dieu t'aime. Sache que Jésus veut t'emmener à vivre de grandes choses. Ne vois pas par tes yeux, mais vois par ta foi. Mon juste vivra par... Louons Dieu, trouvons grâce et le Seigneur. Vous voyez, c'est après qu'on a le « et le Seigneur » ajouté chaque jour. Le psaume 133, que vous connaissez tous par cœur, j'imagine, au verset 1er nous dit, oui, je l'ai entendu là. Oh, qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Qu'il est doux et qu'il est agréable. Pourquoi prends-tu du temps pour aller à l'église le matin? Je n'ai pas envie d'aller ce matin. Qu'il est bon, qu'il est doux et agréable. Pour des frères et sœurs de demeurer, c'est comme l'huile précieuse qui descend sur la barre. L'huile qui est là sur votre peau, là, qui fait du bien. Qui est doux. Et au verset 3, il va dire, mais c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour... C'est où il envoie la bénédiction et la vie? C'est là, dans la communion fraternelle. Bon, à Elbeuf, ça n'existe pas. Mais ailleurs,
que fais-tu à la maison? Ce n'est pas à la maison qu'il envoie la bénédiction, c'est là. Et si vous me dites non, à ce moment-là, il faudrait qu'on arrache cette page et ce verset, ce texte dans la Bible. Soit c'est la Bible qui ment, ou soit c'est nous. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. L'Église avait prié pour Pierre et Pierre a été délivré. C'est comme cela que ça se passe, frères et sœurs. Voulons des victoires? C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Battons-nous pour rester unis ensemble. La famille de Dieu, elle doit s'agrandir. Elle va connaître une communion. Elle va connaître une force. Jésus s'est donné à la croix pour l'existence de l'Église. Jésus dira, je bâtirai mon... Si je rejette le corps, je dis, moi j'aime Jésus, l'Église, j'en ai pas besoin. Communion fraternelle, j'en ai pas besoin. Moi j'aime Jésus. Donc c'est comme si tu disais à ton épouse, ton époux, moi j'aime ta tête et pas ton corps. Ça vous fait rire? Ben, à ce moment-là, c'est cela qu'on dit. Vous avez jamais entendu ça? Ben, à Elbeuf, non, vous êtes super vous, mais ailleurs. Où on me dit, mais pasteur, moi, si je viens à l'église, je viens pour Dieu, je ne viens pas pour les autres. Mais il y a un problème. Dans ta doctrine, il y a un problème. Si tu viens pour Dieu et pas pour les autres, j'aimerais t'annoncer que Dieu réside dans les autres, puisque nous sommes le temple de Dieu. Comment fais-tu pour aimer Dieu et pas aimer ton prochain? Il y a un problème, puisque Dieu réside dans lui. Comment peux-tu dire aimer Dieu et ne pas aimer l'homme que tu vois devant toi? La Bible dit, tu es un menteur. La communion fraternelle. Oui, nous sommes différents. Oui, nous sommes de caractères différents. Un seul esprit, un seul Dieu, un seul Père, Père de tous, Père d'amour, qui a donné son Fils unique par amour pour l'Église. Jésus donnera sa vie par amour pour l'existence de l'Église. Et le Saint-Esprit réside dans l'Église. Paul dira, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Jésus dira, mais tout ce que vous ferez à l'un de mes plus petits frères, c'est à moi que vous le faites. Quand tu dis que j'aime pas mon frère, j'aime pas ma soeur, c'est Jésus que tu n'aimes pas. Puisque Jésus réside en lui. Tu dois l'aimer. Même s'il marche 10 fois sur ton pied, moi je dis, ça fait mal, arrête. Mais Jésus nous aime. Nous devrions vraiment, frères et sœurs, faire attention à cela. Je ne l'ai pas mis sur les quelques versets que je vous ai donnés. Si c'est possible de m'afficher ce texte, 1 Jean 4, 7, 8, s'il vous plaît. 1 Jean, chapitre 4, verset 7 et le verset 8, qui nous dit, « Bien-aimés, frères, sœurs, aimons-nous. » Là, il n'y a personne là. Hein? Aimons-nous les uns les autres. Pourquoi? Car l'amour est... si tu aimes Dieu, l'amour vient? Ok. Et quiconque là, ce matin, quiconque aime, qu'est-ce qu'il est? Il est né de Dieu et il connaît Dieu. Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu et que tu n'aimes pas? Il y a un problème. La Bible me dit, celui qui aime, il est né de Dieu. Et vous savez, il a une relation avec Dieu. Il est fidèle, assidu à l'église, parce qu'il aime Dieu. Et regardez, mais celui qui n'aime pas, il n'a pas. Pourquoi? Car Dieu est amour. Est-ce que c'est le pasteur qui dit? Non, c'est la parole de Dieu. Si on n'est pas content, gonflez les joues du Seigneur, ce n'est pas juste. Mais c'est entre vous et Dieu. Moi, je ne suis plus dans l'affaire. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Parce que Dieu est amour. Je le dis toujours, nous sommes une enveloppe. La lettre est à l'intérieur. L'enveloppe est abîmée. Oui, par les coups de la vie. Oui, mon frère, ma soeur, on prend des coups.
Bienvenue sur terre. La lettre est abîmée, l'enveloppe est abîmée, mais le courrier, la lettre à l'intérieur, c'est ce qui nous intéresse. Et c'est l'Esprit de Dieu. Et c'est lui qui va donner à bénir les autres. Vous avez entendu ce témoignage. Quand cet homme a rencontré l'amour, sa vie a complètement basculé. L'amour, c'est l'essentiel, c'est la nature même de Dieu. Dieu est amour. Que celui ou celle qui entre dans cette église ressente la présence et l'amour de Dieu. Je sais que vous le vivez à Elbeuf. Mais puissions-nous continuer à transmettre aux autres, à leur dire combien Dieu les aime. Qu'est-ce que la communion fraternelle? La communion fraternelle, c'est des hommes. Allez, frères. Il n'y a pas beaucoup de frères ici, hein? C'est des frères, c'est des sœurs. Ah, tu vois, les sœurs, elles sont vivantes, elles, hein? Ah oui, elles sont vivantes, les sœurs. Ah, il y a une réunion dernièrement ici, c'est pour ça, ouais. Il y a des enfants, ils sont gibes, mais il y en a quelques-uns là. Il y a des jeunes hommes, jeunes filles, et tous ensemble, différentes générations, eh bien, nous vivons ensemble la communion fraternelle. J'ai entendu ce matin qu'il y avait un Caleb parmi nous. Je ne le vendrai pas, hein, c'est son anniversaire. Les oreilles du pasteur. Ce sont des bénédictions. Caleb dira, donne-moi cette montagne. Ce sont des bénédictions pour l'Église. L'Église, la communion fraternelle, c'est quoi? C'est de différents caractères, différentes cultures, des Réunionnais. Ah bon? Ah oui, des Bretons. Ah, il y a des Bretons. Ah, les Bretons, il ne faut pas les oublier. Wow. On n'oublie pas les Bretons, hein? Attention. Les Normands. Différentes cultures, différentes opinions, différents milieux sociaux, différentes actions, différents partages, différents aussi soutiens les uns aux autres. Là, quand je suis arrivé, j'ai vu il y avait des noms sur le parking. C'est des personnes qui sont à mobilité réduite, etc., qui ont besoin d'un parking près de l'église. Mais vous êtes des bénédictions à Elbeuf. C'est extraordinaire, ça. En tout cas, je me suis senti bien accueilli ce matin. Continuez, je reviendrai. Même sans l'invitation de votre pasteur, vous allez voir me débarquer. Je dis, on est bien là, ici. Hein? Mais, frères et sœurs, allons plus loin dans ce corps. Puisque dans ce corps, malgré nos différences, nous partageons ensemble la parole. Une seule parole. Nous partageons ensemble la prière. Nous prions les uns pour les autres. Et ici, nous partageons même les dons spirituels. Mais tout nous vient de Dieu. Et c'est comme cela que nous devrions continuer à pouvoir construire la communion fraternelle. Il nous est écrit dans Actes chapitre 2, versets 42-43, « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. » D'abord la parole. Hein. Quand vous lisez le texte biblique, là, prenez bien dans l'ordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Si tu n'aimes pas la parole, n'attends pas à avoir une communion fraternelle. Nous devrions d'abord persévérer dans l'enseignement. Pas seulement à l'église, mais même à la maison. Il ne dit pas de lire, il nous dit de méditer. Ce n'est pas pareil. La Bible n'est pas un livre parce qu'elle est vivante. Il n'y a que deux, amen. Ce n'est pas grave, je prends quand même. Elle est vivante. Elle nous emmène à vivre des choses qui nous dépassent. Et vous, je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais à Elbeuf, ça vous arrive. Quand vous lisez le même verset, peut-être des fois à des moments différents, vous dites, ah, mais je n'avais pas compris comme cela. Elle est vivante. Mais persévérer dans l'enseignement. Puisque j'aime la parole de Dieu, je la médite, alors maintenant je peux transmettre aux autres. Et là, je commence à vivre la communion fraternelle. Et là, il y a la virgule, dans la communion fraternelle. Maintenant que j'ai l'amour de Dieu en moi, je l'ai accepté dans ma vie, je médite sa parole, j'ai des frères et sœurs, maintenant je peux partager le pain et le vin. Puisque nous formons ensemble le corps. Et nous pouvons prier les uns pour les autres.
Mais si tu es tout seul à la maison, tu pries pour qui? Pour la télé? C'est ensemble, c'est ici. Et regardez la suite. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les... Vous voyez où viennent les prodiges et les miracles? C'est seulement à la fin. Mais avant de voir les prodiges et les miracles, il y a l'enseignement, il y a la communion fraternelle, il y a le partage ensemble, et ensuite, on a la guérison. C'est important de se battre pour que l'Église reste unie. Nous devrions vraiment rester ensemble, frères et sœurs. J'ai cette forte conviction ce matin dans mon cœur de vous transmettre cette parole de cette façon-là. Un cœur qui aime la parole, qui aime la communion fraternelle, animé d'un seul esprit. Éphésiens 4, chapitre 4, versets 4 et 6, il nous est écrit, « Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance pour votre vocation. Il y a un seul Seigneur et une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, et au-dessus d'eux, parmi tous et en tous. » Amen. C'est bon ça. Dieu est avec nous, en nous et pour nous. Et je dirais même, il y a un verset de la Bible qui dit, mais qui sera contre nous? Donc ne marche pas comme cela, marche comme ça. Hein? Si Dieu est avec moi, qui est contre moi? C'est partager, c'est d'aider son prochain, c'est de transmettre, de se supporter. La communion fraternelle est la force même de l'Église. Vous ne croyez pas? Moi, je peux vous dire, je n'ai pas été un gentil garçon tout le long de ma vie. Heureusement que Jésus est vivant. Et il transforme encore ma vie aujourd'hui. Je ne suis pas encore parfait. Mais nous entrons dans cette perfection. Mais si quelqu'un ici est parfait, il vaut mieux qu'il monte, il va s'ennuyer ici-bas. Hein? Mais ce que je sais, c'est que heureusement que Jésus est venu transformer ma vie. Heureusement qu'il est venu pour me donner vraiment cette joie de pouvoir le servir, de pouvoir l'aimer, parce qu'il m'a aimé le premier. Et la transformation de nos vies se fait uniquement et par l'amour de Jésus. 1 Corinthiens au chapitre 10, versets 16-17, il est écrit « La coupe de bénédiction et que nous bénissons. N'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. » Amen. Et c'est là que nous voyons que celui ou celle qui cherche à diviser l'Église, qui cherche à dire oui, mais là-bas, tu vois comment c'est, etc., les mauvaises paroles, mon frère, ma soeur, mettez-moi ça dehors, de votre esprit, bien sûr. Pourquoi? Ce n'est pas le plan de Dieu. Si Dieu bâtit son Église, si Jésus bâtit son Église, si Dieu donne son Fils unique pour l'existence de l'Église, c'est que nous devrions faire tout pour que l'Église reste ensemble. Celui qui s'oppose à l'Église, à l'unité, est opposé à Dieu et à la volonté de Dieu. Jésus a rencontré un Judas. Mais n'a-t-il pas aimé Judas? N'a-t-il pas pris Judas à sa table? À quel moment où la parole nous montre que Jésus a mis Judas dehors? Montrez-moi dans votre Bible. Non, il a aimé. Est-ce que Dieu nous demande de juger? Est-ce que Dieu nous demande de juger? Moi, il ne m'a pas établi juge. Hein? Par contre, la Bible me dit dans Matthieu que celui qui juge sera jugé du jugement dont il juge.
Et celui qui mesure sera mesuré avec la mesure dont il mesure. Quel est notre intérêt à ce moment-là? Aucun. Mais battons-nous pour l'unité. Apprenons à dire, hey, laisse-moi ça tomber, Jésus revient bientôt. Ça serait dommage d'avoir 20, 30, 40 années de conversion et se retrouver à la porte où Jésus dit, je ne te connais pas. Ça serait dommage. Alors qu'aujourd'hui, on peut laisser tomber toutes les rivalités. Pas ici à Elbeuf, ailleurs. Pourquoi? Parce que Dieu nous aime, frères et sœurs. Il vous aime. Il nous aime. Comment voulons-nous que Dieu travaille notre patience? Vous voulez savoir? Il met en face de vous ou à côté de vous, hein, quelqu'un qui va travailler votre patience. Ah, il m'agace. Oui, travaille ta patience. Supporte encore un peu. Seigneur, si tu ne le retires pas, ça va mal aller, hein? La barre va monter. Et dimanche prochain, oh, il est venu me dire bonjour. Oui, travaille ta patience. Pardonne, tu verras, tu vas être délivré définitivement. Dis-lui que Jésus l'aime. Prends-le dans tes bras et dis, hey, c'est fini. Jésus est notre Seigneur. Et tu verras dimanche prochain, ça va être le top. C'est fini. Parce que tu as compris une chose. Si tu veux travailler la patience, il va te la faire travailler. Moi, je me rappelle d'un témoignage comme ça. Il y avait un frère qui était venu me voir à l'époque et il me disait, en ce moment, je voyais qu'il n'allait pas bien. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe et tout? Et il me dit, en ce moment, au boulot, ça se passe très, très mal et tout. Et là, je suis convoqué chez mon directeur. J'ai dit, ah ouais, à ce point-là? Il me dit, oui, j'ai un collègue, il m'a pris des clients, je n'ai pas apprécié du tout. Et ça a failli arriver aux mains. Du coup, le responsable est venu. Et puis, ben, lui, il a donné sa version. Moi, j'ai donné ma version, mais le responsable est parti de son côté. Et je prie pour ça, je dis, Seigneur, il faut que tu m'aides. Seigneur, vraiment, donne-moi la patience pour cela. Et il dit, maintenant, je me retrouve convoqué au directeur. Ah, j'ai dit, Dieu travaille ta patience. Hein? Il me dit, quoi? J'ai dit, il te met ton collègue. Ton collègue, il te prend des clients, tu ne veux pas pardonner. Tu dis, Seigneur, donne-moi la patience. Il t'envoie le responsable. Le responsable ne te suffit pas, tu t'énerves encore, il te dit pardonne. Tu ne comprends toujours pas. Il t'envoie le directeur. Mais tout va aller à ta perte. Hein? Tant que tu n'apprends pas à laisser tomber, laisse Jésus. Il ne peut pas te faire justice, lui. Il est Dieu ou pas? Il est vivant, oui ou non? Il ne peut pas te faire justice. Et je me rappelle, c'était un jeudi midi, puisque je l'ai invité à manger avec moi, justement, pour qu'on puisse en parler, juste avant son rendez-vous de l'après-midi. Et il est arrivé dans le bureau du directeur, c'est après qu'il m'a raconté. Il a dit au directeur, c'est bon, j'ai compris. J'ai déjà compris quoi? Il dit, c'est de ma faute, il n'y a pas de problème, je n'avais pas compris ça avant. Il dit, écoute, s'il y a des sanctions, je les prends. Il dit, non, tu travailles bien, il n'y a pas de problème, mais ce n'est pas normal. Et c'est sûr que, bon, ben voilà, vous ne pouvez pas continuer comme ça. Il dit, non, c'est bon, c'est de ma faute, je n'avais pas compris, je suis vraiment désolé. Il y a une incompréhension. Ok, le directeur dit ok. Il était allé voir son responsable, il a dit, écoute, je suis vraiment désolé, c'est de ma faute, je n'avais pas compris, laisse tomber. Bon, ben ok. Il est allé voir son collègue, je te demande pardon. Tu m'as pris des clients, écoute, si ça peut te faire plaisir, si ça t'a fait du bien, écoute, tant mieux, ça y rentrera dans ta poche. Et ben voilà, c'est comme ça. Et il me dit, c'est fini les problèmes. Je dis, oui, la patience, mon petit. Il va te la travailler. Le pardon. Plus tu cherches, plus tu ne comprends pas, la pression monte. Essayez avec votre épouse. Non, fais pas ça. Je suis pour la paix des ménages. Alléluia. Laissons à Dieu sa place. Laissons Dieu faire. Dans l'église, laissez tomber, frères et sœurs. Ton frère, ta sœur, c'est Christ devant toi. Et là, je vais vous donner un verset que j'ai vécu ce matin ici à Elbeuf. Romains 17, chapitre 15, verset 7. Il est écrit, « Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a pour la gloire. » Et vous voyez, quand nous accueillons les uns les autres,
Ce n'est pas pour nous. Ce n'est pas pour l'Église. C'est pour la gloire de Dieu. Mais il dit comme Christ. Comment Christ nous a accueillis? Est-ce que vous vous rappelez la première fois où Jésus a touché votre cœur? Où le nombre de réunions n'était pas suffisant. Vous vous rappelez de ça? Pasteur, demain, il n'y a pas église, lundi? Non, il n'y a pas église demain. Oh, moi, j'avais envie de venir à l'église. Vous vous rappelez de ce temps-là, hein? Moi, j'étais comme ça. Il manquait de réunions. Il a fallu me ralentir. Mais c'est ça, c'est ce cœur à cœur où Jésus nous a révélé sa parole et nous avons vraiment envie d'aller plus loin avec lui, mais accueillons les autres pareil. Ils doivent avoir cette joie, cette envie, ce zèle pour le Seigneur. 1 Corinthiens 6, 17, il est écrit, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Mais celui qui s'attache est un seul esprit. Alors nous pouvons tous réussir notre communion fraternelle. Acte chapitre 1, verset 14, il nous est dit, acte 1, 14, tous d'un commun accord, persévérer dans la prière. Avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et les frères de Jésus. Tous ensemble, ils prièrent, dans un commun accord. Communion fraternelle, communion comme un. Ça vous parle ça? Communion comme, c'est-à-dire le CO-commun. Tous ensemble en un seul corps et dans un seul esprit. Et fraternel dans le sens où, si Dieu est notre créateur, il est absolument à ce moment-là notre Père. Vous êtes d'accord? Si vous et moi, nous avons tous le même Père, ça fait de nous quoi? Donc, c'est la communion des enfants de Dieu. Et vous connaissez un papa qui a des enfants de multiculture? Moi, j'en connais qu'un. Il est Dieu. Il a des enfants partout. C'est le miracle que Dieu fait. Le même soleil qui brille à Elbeuf. Vous pouvez aller à l'île de la Réunion. Hein? C'est fini, hein, cyclone. Hein? Il fait beau maintenant. Et c'est le même soleil. La même lune. La même planète. Le même amour. Le même sauveur. Le même esprit. Et il est Dieu. Restons unis, frères et sœurs. Vous savez, là, c'est une joie, c'est une grâce pour nous d'être chrétiens. Vous allez à Marseille, vous allez trouver des frères et sœurs. Ils ont un accent particulier. Mais c'est nos frères et sœurs. Vous allez en Bretagne, vous allez trouver des frères et sœurs. Ils ont une manière aussi. Mais ce sont nos frères et sœurs. Vous allez à l'île de la Réunion, ils font des bisous à tout le monde là-bas. Hein? Mais c'est nos frères et sœurs. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Peu importe où tu vas, il y a des frères et sœurs qui est prêt à vous accueillir pour vous dire, viens avec nous, on va prier ensemble. Ah, un seul esprit, un seul Dieu, un seul Père. Battons-nous pour la communion fraternelle, tous dans un commun accord. Est-ce que vous avez reçu Jésus dans votre vie? Est-ce que vous avez cru en lui? Alors 1 Jean 12 nous dit, mais tous ceux qui ont reçu et ceux qui croiraient en son nom. Est-ce que vous croyez dans le nom de Jésus? Alors elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la chair, ni du sang, mais de Dieu. Amen? Mais de Dieu. Un seul Père. Nous sommes dans la joie de savoir que nous sommes frères et sœurs. Je vais sauter quelques versets, parce qu'autrement nous allons rester toute la journée. Je n'avais pas prévu vous demander d'emmener un sandwich pour ce midi. Hein? Donc on va aller droit au but. Paul dira, Philippiens chapitre 3, verset 13, « Frères, sœurs, ensemble, je ne pense pas l'avoir saisi. Mais je fais une chose. » Pas deux, hein? Une chose.
oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Laisse tomber hier. Si ce matin cette parole peut servir à quelqu'un, laisse tomber hier. Laisse tomber tes soucis, tes problèmes dans les relations. Oubliant ce qui est en arrière, mais se portant vers ce qui est en avant. Vous savez que nous sommes destinés à vivre l'éternité ensemble? Est-ce que vous le savez ça? Vous allez devoir me supporter pour l'éternité. Eh oui. Et ton voisin pareil. Donc autant laisser les problèmes tomber, de dire bon écoute, on a l'éternité ensemble, tant qu'à faire, laisse les problèmes et avançons ensemble plutôt. Il est possible que vous allez avoir votre chambre à côté. Hein? Ce n'est pas nous qui choisissons, c'est lui qui prépare la place. Donc laissons tomber nos soucis, nos problèmes, nos rivalités, mais cherchons plutôt à être unis ensemble. Nous sommes ensemble pour ce chemin que Dieu a déjà préparé pour nous. Colossiens chapitre 4, verset 6 nous dit que votre parole soit toujours, mais toujours accompagnée, c'est compliqué, hein, je sais, moi le premier, de grâce assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Quand on vous agresse, prenez cette technique que moi je prends, maintenant je prie dans mon cœur. Je prie. Seigneur, aide-moi à ce que ces paroles n'entrent pas dans mon cœur et ne blessent pas. Mais j'entends la personne, je l'écoute, je la laisse. Dieu l'aime. Eh oui. Mais ce que je sais, c'est que moi j'ai besoin d'avoir comme une protection à mon cœur pour pas que ça me fasse du mal. Et Seigneur, aide-moi à entendre mais sans prendre. Et une fois que c'est terminé, de dire écoute, on n'est pas en accord tous les deux. On n'est pas obligé d'être en accord parce qu'on est différents. Mais on peut laisser le Seigneur faire le reste. De dire on n'est pas d'accord, ben écoute, c'est comme cela, mais cela ne nous empêche pas de pouvoir prier l'un pour l'autre. Et laissons tomber les choses d'ici-bas. Laissons tomber les choses d'ici-bas. Et Dieu vous éclairera, il nous éclairera. Mais faisons attention à ne pas blesser l'autre. Et la Bible nous dit dans Colossiens chapitre 3, verset 8, « Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, l'animosité, la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes. » Qui pourrait sortir? Mais qui pourrait, qui ne sort pas. Renoncez à toutes ces choses. Renoncez. Puisque je dis que je suis chrétien, puisque j'annonce que je suis enfant de Dieu. Mais si je commence à sortir des paroles grossières, il y a un problème avec ma doctrine là aussi. Il y est avec toi ou il n'y est pas avec toi? Parce que ce qui sort de ta bouche ne reflète pas ce qu'il y a à l'intérieur. Vous comprenez cela? Veillons à cela. Parce que, en fait, ton prochain, Dieu veut le sauver. Et il l'aime. Mais il va t'utiliser pour que l'autre puisse connaître qui est Jésus. Mais en fonction de ce que tu dis, eh ben, la personne qui est en face saura si c'est Jésus ou pas. Vous comprenez cela? La Bible nous dit, mais si nous aimons ceux qui nous aiment, eh ben, le monde aussi fait la même chose. Hein. Eux aussi, ils aiment ceux qui les aiment. Mais quelle est la différence à ce moment-là? Par contre, l'inverse, c'est l'enfant de Dieu. La Bible me dit que à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. À ceux-ci, une chose. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, mais à ceux-ci, tous, pas seulement la personne en face, tous, à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes. Et l'inverse, c'est que vous ne l'êtes pas. Je sais que c'est dur, mais c'est une vérité. Que Dieu nous fasse grâce. Et il nous fait grâce parce qu'il nous aime, parce qu'il veut nous emmener à vivre de grandes choses. Et cela passe par l'amour de Dieu.
Je termine. Il faudra bien terminer. Hein. L'Église n'est pas parfaite. Est-ce que vous le savez ça? L'Église n'est pas parfaite. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a moi. Et il y a vous. Eh oui. Elle n'est pas parfaite parce qu'il y a moi et parce qu'il y a vous. Parce qu'on est différents. Mais ce que je sais, c'est que l'esprit qui anime nos cœurs nous emmènera à surpasser notre chair. La chair et l'esprit sont opposés. Vous savez ça? Elles sont opposées. Nous avons besoin d'entrer plus dans la communion fraternelle, dans l'esprit, dans la méditation de la parole, pour pouvoir vivre la communion fraternelle. Sans elle, ce n'est pas possible, à cause de chacun d'entre nous. Mais par contre, la parole, Dieu lui-même nous donnera à être unis. Matthieu 25, 40 me dit, « Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de mes plus petits frères, c'est à moi que vous... » À partir de ce moment-là, c'est plus facile à nous de pouvoir agir face à son prochain. Tout ce que vous allez faire face à votre frère et sœur, eh bien, c'est à Dieu que vous le faites. Et là, ça prend toute une autre dimension. Jésus nous appelle à donner le sourire, de l'affection, du pardon, de servir et d'accueillir. Et je termine, Colossiens 3,16, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Amen. Amen. Que la parole, vous voyez? Encore un verset qui commence par la parole. Moi, je fais très attention au début des versets, parce que nous, on aime bien la fin. Mais le début, il nous dit bien que la parole de Christ habite. S'il habite, c'est qu'il réside. S'il réside, c'est qu'il est là et qu'il a demeuré et qu'il prend place. Qu'il habite parmi vous abondamment. Moi, je dis souvent, je prends cet exemple, je dis, la Bible, c'est la parole de Dieu. Vous êtes d'accord ou pas? Là, je dis, Seigneur, je ne veux pas t'entendre. Là, je dis, Seigneur, parle-moi. Si tu n'ouvres pas la Bible, si tu n'ouvres pas la parole, il ne te parle pas. La parole de Christ habite abondamment parmi vous, dans ton cœur. Médite sa parole jour et nuit, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. La parole reste la parole de Dieu. Nous prions, frères et sœurs. Alléluia. Seigneur, je veux te dire merci parce que tu nous enseignes, tu nous parles. Et c'est vrai qu'il est bon pour nous, Seigneur, de pouvoir nous laisser diriger par toi. Seigneur, merci parce que c'est toi qui parles à l'Église, c'est toi qui parles à mon cœur et nous sommes tous animés d'un seul et même esprit. Merci pour l'Église, Seigneur d'Elbeuf. Merci pour ce que tu fais, Seigneur, au milieu de cette œuvre. Et je dirais même par la foi, merci pour ceux que tu envoies et pour ceux que tu vas envoyer, Seigneur. Parce que l'Église, elle est prête à accueillir. Seigneur, nous sommes prêts à voir encore d'autres cultes s'il le faut. Parce que, Seigneur, si tu es venu sur cette terre, c'est pour le salut de tous. Alors, Seigneur, merci pour mes frères et sœurs ici présents. Mais merci aussi pour ceux que tu vas envoyer, mais que ton nom seul puisse être glorifié, Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. On va terminer ces moments avec le premier chant que nous avons pris tout à l'heure. Nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange. Pour ceux qui le peuvent et qui le veulent, si vous voulez bien vous lever, comme ça, on sera motivé.
sacrifice de reconnaissance et nous élevons vers toi un sacrifice de joie. Nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange. Nous apportons dans ta maison un sacrifice d'adoration. Nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange. Nous apportons dans ta maison un sacrifice d'adoration. Gloire au Seigneur. Ah oui, d'accord. Merci. Elle ne veut pas que je sois contaminé parce qu'elle dit je suis malade, faut pas. Voilà. Merci. Voilà, gloire à Dieu. On remercie notre frère de nous avoir partagé ce bon message. Amen. Hein, que Dieu le bénisse et son épouse aussi, bien sûr. On est très heureux et on sera heureux de les accueillir à nouveau. Sentez-vous à l'aise de venir. Amen. Gloire à Dieu. Quelques annonces avant de nous quitter. Bienvenue. Amen. Alors, nous avons un moment de prière un peu renforcé cette semaine. Mardi soir, à la place du Zoom, on se retrouve ici, dans la salle polyvalente d'ailleurs. Mercredi, idem. Jeudi aussi, dans la salle polyvalente, de 19h à 20h. Et vendredi, ici, on se retrouvera. Et on va axer nos prières sur le texte d'Ésaïe 26:15. Vous le découvrirez à la maison. Mardi, donc, matin, intercession, Zoom annulé exceptionnellement le soir. Jeudi, réunion psaume et à 19h, prière, ou pour ceux qui ne pourront pas venir, on va garder la soirée Pray Home. Vendredi, 19h, prière, intro avec Samuel, Dil. Samedi, jeunesse et dimanche, je partagerai la parole et le gib aura lieu sauf pour les ados. Le week-end foi en fête, on vous prévient bien à l'avance pour que, bien aimés, vous puissiez planifier ce moment. Aura lieu du vendredi 20 juin au dimanche 22 juin. Vous mettez ça dans vos agendas parce que c'est vraiment le rendez-vous de l'Église en conclusion de notre année scolaire. Et donc, on aura la participation du couple pastoral Annick et Vincent Le Pennec, qui sont de très bons amis à nous, et on sera très heureux de les accueillir. Ils exercent le ministère dans la ville de Joigny. Et donc, on aura la joie aussi de les avoir le vendredi 20. Ils chantent, ils composent des chants. Ils ont un merveilleux témoignage aussi qu'ils auront l'occasion de partager vendredi soir du 20 juin. Le samedi 21, il y aura l'action Cité Libre en direction des enfants, suivie d'un repas pour tout le monde, en même temps qu'un concert. Et donc, vous êtes invités à vous inscrire. On vous donnera tous les éléments d'ici quelques temps. Et le dimanche, nous aurons un culte de bienvenue avec des baptêmes, et la participation des enfants, et peut-être, je ne sais pas, on verra comment ça sera possible avec la chorale. Voilà, un concert est proposé avec Sylvain Frémont, qui a composé de nombreux chants pour Jeunesse en Mission, pour les plus anciens. Voilà, et il va faire un concert avec son équipe à Vernon. Ce concert est gratuit et aura lieu samedi 22 mars. Donc nous sommes conviés dans l'église évangélique de Vernon pour cela, pour ceux qui le peuvent, évidemment. Et puis, c'est ça, oui ? Je ne me trompe pas, voilà. Et puis, il y a la rencontre aussi des jeunes le 29 mars avec le thème « Moi, eux et lui ». Voilà, à Caen. Les jeunes sont au courant, hein, bien sûr. La prochaine, alors le camp d'ados, c'est pour les 12-16 ans jusqu'à même 17 ans.
vous pouvez vous inscrire. Hein. Il est possible, c'est tout nouveau là, mais si vous avez 17 ans, eh bien, rejoignez les ados du 4 au 6 avril. Aujourd'hui, c'est le dernier jour pour l'inscription sur Hello Asso. Remettre très rapidement la fiche sanitaire et l'autorisation parentale à Sophie sont des documents indispensables pour valider l'inscription. Voilà. Alors, la rencontre, notre lieu de partage, d'écoute au centre-ville, rue Charles-Mouchel. Venez voir les bénévoles. Et si vous voulez donc participer à différentes activités, c'est possible. Voilà. Offrande du culte et un verset dans le psaume 31, verset 25. Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Éternel. Alors on va se lever tout doucement. Et à 3, on va se bénir. On a entendu une communion fraternelle en sachant que, au fait, c'est l'anniversaire d'un Caleb, notre frère Jean-Paul. Alléluia, on le bénit au nom de Jésus. C'est son anniversaire. J'ai entendu cela, hein. Sois béni Jean-Paul, hein, plein de bénédictions. Et Marilyn aussi, wow, mes amis. Voilà, soyez bénis. Super, hein, plein de bonnes choses à vous. Tu peux regarder ton frère à droite, à gauche, devant, derrière, et tu peux lui dire, sois béni. Amen, amen. Alléluia. Merci à l'équipe, soyez bénis. Just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind, 'cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus.